Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons de faire le bilan de la saison passée et de se projeter dans l'avenir avec le président d'Albi Rugby League, Pierre Ménadier. Bonjour Pierre. Salut Eric, salut Pierre. Alors Pierre, ça fait 4 ans que tu es président d'Albi Rugby League et dès ton arrivée tu avais fixé comme objectif un titre pour l'équipe 1. Maintenant que ces choses faites, j'imagine que ça doit être un gros soulagement et une grande fierté. Oui, tu as raison Eric, il y a 4 ans, j'avais demandé à Joris, Fabien, Ahmed, on s'était réunis et voilà, l'objectif c'était, j'avais un mandat de 3 ans et dans les 3 ans c'est d'aller chercher ce titre qui nous manquait au club depuis 45 ans, 46 ans il y a quelques années, maintenant ça faisait 48 ans. Et donc on avait cet objectif et on a travaillé tous ensemble pour ça. Mais il y a eu des hauts, des bas, on a progressé chaque année. L'année dernière, c'est pas passé de pas grand chose et cette année, c'est vrai qu'on y est arrivé et c'est une grosse fierté d'avoir pu ramener ce bouquet avec cette équipe et surtout dans ce club qui le mérite et qui l'attendait depuis tellement longtemps. Donc c'est vraiment un vrai soulagement et un vrai plaisir. Alors maintenant que l'objectif est atteint, quel est le projet pour les saisons qui viennent? Le projet, c'est continuer à construire. Continuer à construire. Bon, le club grandit d'année en année, mais bon, on va continuer à progresser. Il faut bien sûr avoir une équipe compétitive pour essayer de garder ce titre. C'est très important parce que bon, voilà, ça permet de pérenniser un peu tout le travail qui a été fait, de valoriser aussi notre école de rugby, notre formation, et aussi voilà, c'est un but aussi de pouvoir évoluer avec un maximum de nos joueurs formés au club. C'est ce qu'on souhaite. Ce que je souhaite aller dans les 2-3 prochaines années. Voilà. Alors parmi les nouveaux moyens de développement, il y a bien sûr cette nouvelle tribune au Stade Mazicou, un bel outil de travail. Oui, c'est un bel outil de travail. Normalement, elle devrait être livrée mi-octobre, donc on l'aurait pratiquement au début du championnat. C'est un réceptif de 300 places, donc on va pratiquement doubler la capacité de notre chapiteau. On pourra aussi en même temps à chaque match avoir des partenaires dans cet espace réceptif et des supporters dans le chapiteau pour faire une bodega ou se rassembler, se réunir. Donc voilà, je pense que ça sera un vrai outil de travail. On aura un vrai stade un peu à l'anglaise où c'est qu'on sera vraiment proche des joueurs. Ouais, je pense que les gens auront plaisir ils ont plaisir à venir au stade et là je pense que ça va encore augmenter ce plaisir. Alors on va maintenant aborder le sujet qui fâche, les finances du club. On sait que le club est bien géré, les finances sont saines, ça c'est très important. Quel sera le budget pour la saison prochaine? Donc on a un budget qui avoisine les 950 000 € à peu près pour tout le club. Bon, chaque année on arrive ric-rac, hein, on n'a pas 20 000 € de reste, mais voilà, on sent que la tendance aussi de nos partenaires, le tissu économique c'est un peu compliqué, donc on va essayer peut-être de rester un peu plus modéré. J'espère aussi que ce titre et ce nouvel outil va nous amener peut-être des partenaires supplémentaires, un engouement supplémentaire. Mais voilà, je pense que le point de vue budget, on va rester modeste, peut-être une légère baisse, mais bon, il faut quand même rester compétitif et toujours avoir l'idée de faire progresser ce club. Depuis quelques saisons, le club de l'Escure est la réserve du club d'Albi Rugby League. Est-ce que ce sera encore le cas la saison prochaine? Oui, ça sera le cas, et d'autant plus qu'on a un ancien éducateur de chez nous, Nicolas Vallée, pardon, qui va les rejoindre pour entraîner l'équipe 1. Donc voilà, on a un vrai appui là-bas albigeois à l'Escure. J'espère qu'il va pouvoir faire évoluer tous les anciens albigeois qui étaient chez nous il y a en junior les 2-3 dernières années. Et puis voilà, je pense qu'on a besoin de l'Escure. On a besoin de l'Escure pour déjà, quand il y a des blessés, les envoyer en remise en forme, voilà, à la pratique, à revenir au niveau. Ils ont aussi besoin de nous parce que bon, on forme des joueurs qui malheureusement ne peuvent pas intégrer notre Super 13, mais qui ont toute leur place en Élite 2. Donc voilà, je pense qu'on est complémentaires, mais il faut l'être encore plus.
Au-delà du club de l'Escure, quelles sont les relations du club d'Albi Rugby League avec les autres clubs du département du Tarn? Bah, elles sont très bonnes. Hein. Elles sont très bonnes. Pour preuve, Villefranche d'Albi, champion de France. Donc, on a été réunis au département ensemble il y a 15 jours maintenant. Oui, elles sont bonnes. On essaye d'être intelligent dans ces écoles de jeunes. S'il manque des joueurs, on essaye de s'adapter, de pouvoir essayer peut-être d'en prêter ou d'être réserve l'une de l'autre. On a quand même réussi à monter un club à Saint-Pierre qui tourne assez fait, qui existait, mais bon, ils ont monté une équipe senior, Valderiès il y a 2 ans. Donc voilà, je pense qu'on doit être la dynamique de notre département, mais on doit être aussi attentif à ce qui se fait à côté, quoi. Alors on sait que tu es également très attaché à l'école de rugby. Quelles actions vont être mises en place pour continuer à développer cette école de rugby? Les actions, déjà continuer ce qui se fait. On a aussi un projet à moyen terme d'avoir Adrien qui sera salarié du club et qui va s'occuper du développement du club. On a aussi intégré le CAPSAT c'est une section municipale qui permet à certains joueurs d'avoir des séances supplémentaires en termes d'athlétisme, en termes de musculation. Donc voilà, on progresse, on va essayer d'intégrer aussi les collèges et lycées qui sont surtout proches du stade. Trascol qui marche très bien, donc il faut continuer dans ce sens-là et puis voilà, il faut continuer à développer, quoi. Alors est-ce qu'on peut commencer à imaginer un véritable centre de formation sur Albi? On y pense. Après, on aura certainement avec la structure qu'on aura en face, on aura aussi les moyens de pouvoir accueillir des gens. Mais c'est un projet qu'on a derrière la tête. Il faudra aussi surtout voir un peu comment va notre fédération, parce que ça c'est peut-être notre sujet. Mais bon, s'il y a une dynamique fédérale, je pense que nous, on va faire en sorte aussi d'être à l'initiative de ça, et si cette formation peut se faire chez nous, eh bien, on essaiera de le monter. Alors tu m'as tendu un petit peu la perche en parlant de la Fédération française de rugby à 13, et j'ai l'habitude de terminer mes interviews par la traditionnelle question: comment imagines-tu l'avenir du rugby à 13 en France à moyen terme? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a une volonté fédérale d'aller vers le professionnalisme. Mais bon, pour y aller, il faut qu'on soit accompagné financièrement par peut-être des mécènes ou des gens qui veulent investir dans notre rugby. Ça a l'air compliqué pour l'instant. Mais bon, je pense que bon, ça fait 4 ans qu'on en parle, depuis que je suis à fédéral, je suis au club, on parle que de ça. Il n'y a pas grand-chose qui avance, mais bon, c'est vrai que si on veut intéresser des médias, si on veut qu'on parle de nous, eh bien, il faut déjà être un peu plus professionnel. Il faut avoir aussi des stades aussi qui soient accueillants, des structures aussi qui permettent de diffuser des matchs, d'accueillir du public. Avoir un public trésiste, que nous on a peut-être réussi à reconquérir chez nous, mais ce n'est pas le cas partout. Donc voilà, je pense que c'est l'idée, mais je ne sais pas si c'est l'idée dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais rien. C'est un peu ce que les autres clubs voudront aussi faire dans notre fédération. Donc voilà, il faudra suivre le mouvement, et puis si le mouvement suit la direction du professionnalisme, eh bien, il faudra essayer d'être prêt, quoi. Allez, un petit peu d'optimisme pour terminer. Merci Pierre, à bientôt. Merci à vous deux déjà, merci pour votre travail de bénévole au club, donc c'est une richesse pour nous, donc merci.